Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le pasteur Anselme Tamboué, ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Redoutable défenseur de la saine doctrine. Grand débatteur biblique. Dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises. Auteur de plusieurs enseignements. A confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 30 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Lui qui est la solution à tous nos problèmes. Il est la réponse à nos inquiétudes. Amen. Il a fait cesser les contestations. Car personne ne conteste avec lui. Il est l'incontestable. Ce matin, je l'appelle l'incontrôlable. Personne ne peut le contrôler. Amen. Il est l'incontestable, l'incontournable, l'infaillible, l'incontrôlable. Personne ne peut dire que il a la maîtrise de Dieu. Capable de prendre Dieu et de le mettre dans un filet. Prendre Dieu, personne. Dieu est au-dessus de toutes choses. Amen. Il est au-dessus même de notre pensée. Il est au-dessus de nos idées. Il est au-dessus de notre raisonnement. Amen. Il nous dépasse en tout. Parce qu'il est Dieu. Si un Dieu peut être contrôlé par un humain, est-ce que vous comprenez? Si j'ai le contrôle sur quelque chose, cela veut dire je peux diriger cette chose. C'est comme quand vous avez votre voiture. Vous maîtrisez la direction de cette voiture. Vous avez le contrôle sur cette voiture. Amen. Vous-même, vous n'avez pas le contrôle sur vous. Sans l'aide de Dieu, vous ne pouvez pas vous contrôler. Parce qu'au-dedans de vous, vous avez des choses
choses qui vous contrôlent. Il y a des choses qui vous contrôlent. Par exemple, le péché, les convoitises de la chair, ça vous contrôle. Et quand le Seigneur vient, il vous donne la capacité de contrôler vos sentiments. Car vous pouvez avoir de mauvais sentiments. Quand vous ne supportez pas votre frère, vous avez de mauvais sentiments. Dans l'absence d'un frère, vous dérange. Vous ne supportez pas le frère. Donc vous n'avez même pas le contrôle de vous. Vous êtes contrôlé par un mauvais esprit. C'est un démon. Est-ce que vous comprenez? Quand le Saint-Esprit vient, il vous délivre de l'assujettissement du péché, des mauvais cœurs. Moi, je me suis posé des questions. Les gens prophétisent sur les sorciers et autres. Mais quand quelqu'un a les mauvais cœurs, on ne dévoile pas ses torts. On ne prophétise pas sur lui. Quelqu'un qui vient parmi les enfants de Dieu, et il a préparé le bon. Une fois, j'ai écrit un article. J'ai dit, les églises sont devenues comme des avions où il y a des pirates. Des frères venus comme des pirates de l'air, capables de faire sauter l'avion. Et ils ont pris le pilote en otage. C'est-à-dire ils ont pris le ministre de ils les ont pris en otage. Ils détiennent des bombes à retardement. Lundi, j'ai le péché de tête. S'il ose me toucher, je dévoile son péché. L'autre dit, je connais le péché de tête. Et il y a des gens qui sont à la recherche des péchés des uns et des autres. Alors cela fait leur force pour se détruire les uns les autres. Alors je compare l'église comme un avion là où il y a des pirates. Ils ont pris l'avion en otage parce qu'ils ont des armes non conventionnelles qui ne sont pas les armes de Dieu. Dans le combat que nous avons, nous devons combattre avec les armes de Dieu. L'apôtre Paul dit que revêtez-vous de toutes les armes de Dieu et non les armes de Satan pour détruire l'église de Dieu. Les uns et les autres. Et les gens, quand ils ont pris leur frère ou leur soeur dans le péché, quel que soit le nombre des années où le péché a été commis, ils sont en train de ruminer, le souvenir de ce péché. Et quand ils le voient passer, ils voient le péché. Heureusement, ils ne sont pas de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a la clé de la vie de quelqu'un. Regardez un peu la configuration des églises. Les églises sont en train de s'empoigner les uns les autres. Quand vous parlez avec quelqu'un, il ne vous parle que des défauts de votre église. Jamais du bien de l'église.
Alors moi, ce discours-là, je comprends seulement que cet homme est vraiment en permanence sous le contrôle de Satan. Ce n'est pas normal que quelqu'un fasse dans son cœur passer et repasser que les mauvaises choses. Écoute, l'Écriture dit l'homme bon tire de son bon trésor des bonnes choses. Et l'homme mauvais, il tire de son mauvais trésor que des mauvaises choses. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans ton cœur il n'y a que l'abondance du mal, car tu ouvriras la bouche par le frère, tu ne diras rien de bon à l'égard de ton frère ou à l'égard d'une soeur. Comprends que tu es habité par Satan. Le mot Satan veut dire destructeur. Donc tu es le destructeur de la vie des frères. Tu es la destructrice de la vie des sœurs. Pourquoi tu ne peux pas te souvenir de quelque chose de bon que ce frère a dit? Les armes pour se détruire les uns les autres. Et ce sont ces gens qui ont pris l'église en otage. Donc ce sont des pirates, des terroristes qui sont dans l'église. Mais malgré leur bombe, un frère m'a dit, il a dit à un serviteur quelque part, il lui a dit que malgré vos bombes que vous avez, nous allons vous maîtriser et nous allons amorcer ces bombes. Quelqu'un qui ne voit que le mal, quand il fait le bilan de l'œuvre de Dieu, il ne le voit que au négatif. Rien de bon. Alors là, je me pose des questions. Est-ce que vraiment il sert Dieu ou il sert le diable? Dans le bilan, dans un bilan, on voit des bonnes choses, on voit aussi des côtés. Mais si le bilan est unidirectionnel, ce ne reste que dans une seule direction. Et quelle direction? La direction du négatif. Alors tu dois mourir. Jette-toi dans l'eau. Va te suicider. Mais comme nous savons que le bon doit être au-dessus du mauvais, je dois revêtir des pensées nobles pour aller de l'avant. Amen. Amen. Jésus a déjà vaincu. Même dans le désespoir, j'aurai toujours l'espérance que quelque part Dieu va me laisser une petite porte là où je vais sortir. La porte de secours ne peut pas manquer. Jamais. Ça ne peut jamais manquer. Même quand tu te sentirais à la fin, tu es au bout de tes forces. Sache qu'au fond même de toi, Jésus est là. Amen. Jésus est là pour te délivrer. Je t'informe que même quand tu te sens perdu, sache qu'il y a de l'espoir. Même quand tu te sens abandonné, il y a quelqu'un qui est près de toi. Si ce n'est pas un homme, mais Dieu est là auprès de toi. Amen. Dieu sera avec toi. Dieu te viendra en aide. Amen. Lève tes yeux. Regarde le ciel maintenant. Ne regarde plus à un homme. Tu es assez confié aux hommes. Amen.
Tu t'es confié beaucoup aux hommes. Oh, Dieu soit loué. Dieu a dit lui-même, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Lève les yeux. Quand tu regarderais les hommes, tu auras la déception. Regarde vers Dieu. Il a en réserve beaucoup de bonnes choses pour toi. Dans la banque céleste, c'est plein de trésors qui t'attendent. C'est la plénitude des trésors. Chaque jour de ta vie, fais passer le bonheur de Dieu. Oublie tout ce qui s'est passé et porte-toi vers l'avant. Moi, je fais tous les jours mes efforts pour oublier le passé et oublier aussi les hommes. Pensez seulement à Dieu. Parce que les hommes nous ont fait beaucoup de tort. Mais ça ne sert à rien de penser pour eux. Ce sont des hommes. Nous ne devons pas ici être en colère contre eux. Regardez Joseph. Joseph a dit à ses frères qui lui ont fait du mal. Moi je crois qu'un élu de Dieu, lorsqu'on lui fait du mal, il ne va pas montrer sa colère, son venin, montrer que j'ai le droit de me défendre. J'ai le droit de me venger. Il y a un seul qui peut nous venger. Il y a un seul qui peut nous récompenser. Il y a un seul qui peut nous défendre. C'est Dieu lui-même. Dieu te défendra. Tourne le regard vers lui. Dieu va te défendre. Les ennemis ne feront rien contre toi. Et Joseph, frère bien-aimé, comme je vous l'avais déjà souvent dit, il a été vendu. Il est parti en Égypte. Vendu. Or, sa vente était prophétique. Amen. Il a été vendu 20 pièces de monnaie et il est parti. Mais c'était un homme qui avait les promesses. Amen. À la fin, on va nous chanter l'homme qui a les promesses ne périt jamais. Quand nous allons lire les Écritures, et quand je vais, avant que je ne prêche, on va chanter Joseph. Donc tu te prépares déjà. Je suis en train de faire le tour avant de prendre la direction. Amen. Avant de percer. Alors, Joseph, écoutez frère bien-aimé, vendu par ses frères, 5 pièces d'argent, moins cher. C'est là où j'ai toujours dit, n'attends pas qu'un homme reconnaisse ta valeur, parce qu'il n'y a que Dieu seul qui connaît ta valeur. Tu n'es pas un homme. Aux yeux de l'homme, tu le déranges. Quoi que tu fasses de bon, il ne le verra pas. Il verra seulement, tu le fais pour ton orgueil. Même parmi les hommes de Dieu, quand tu fais quelque chose, on verra seulement l'orgueil. Tu le fais pour te faire voir. C'est tout. On ne verra jamais la valeur de ce travail, la souffrance que tu as pour accomplir ce travail. Les hommes ne le verront pas. Jamais. Ils verront seulement quand tu as une voiture aujourd'hui, demain tu as une maison, tout ce que tu peux avoir, leurs yeux seront rivés sur ces choses-là. Ils ne verront jamais la croix que tu as portée, toute la souffrance que tu as portée, tout le temps que tu es passé dans la souffrance.
Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça l'homme. Alors, on est dans le principe de Dieu. Joseph devait être vendu. Il a été vendu moins cher. Et on l'a placé dans la cargaison des aromates, là où il y avait des bombes, là où il y avait des parfums, qu'on emmenait en Égypte pour être vendu. On l'a pris aussi. Et nous faisons la similitude. Ça se ressemble. S'il n'était pas une aromate, on le placerait pas là-bas. Si Joseph n'était pas un parfum, on ne le mélangerait pas avec le parfum. Si Joseph n'était pas le baume, on ne le placerait pas ensemble avec le baume. Qui venait de Galade. Et plus tard Dieu prophétisera en disant, il y a-t-il pas du baume en Galade? Descend, partez où? C'est aller en Égypte pour être vendu. Et donc l'Égypte recevait la guérison. L'Égypte recevait le parfum. L'Égypte recevait les aromates pour rendre leur vie meilleure. Donc en descendant en Égypte, il amenait la meilleure vie chez les Égyptiens. Est-ce que vous comprenez? Frère, partout où on te placera, s'il y a quelque chose de Dieu en toi, la chose va se manifester. Amen. Même si on te rejette, là où on te jette, regardez, vous jetez ce qui n'est pas important dans la poubelle. Vous repassez après des jours. Si c'était des bourgeons ou plutôt des rejetons, de manioc par exemple, ou de légumes, vous allez retrouver que ça commence à pousser. Or, la poubelle c'est aussi une bonne chose. On vous rejette, on vous jette quelque part. Or, là où on vous jette, c'est pour votre prospérité. Car Dieu détient ta destinée. Ce n'est que celui qui a la foi qui vivra cela. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et vous connaissez la suite. Arrivé en Égypte, Joseph est passé par la prison pendant 3 jours. 3 jours. Parce que nous allons parler aussi de Jésus pendant 3 jours. Jésus, quand il était dans le monde, il a fait aussi 3 jours. Amen. Il a fait 3 jours dans ce monde. Et après 3 jours, il est parti. Est-ce que nous marchons ensemble? Il y a d'autres gens qui n'ont pas encore bien vu. Jésus a fait 3 jours dans ce monde. Lui-même a dit, je travaille aujourd'hui et demain et le lendemain je termine. Il n'a fait que 3 jours. Donc il a travaillé 3 jours. 3 jours, ce sont 3 ans. Amen. Dieu appelle aussi les jours comme une année. Amen. Alors regardez, frère bien-aimé. Joseph est arrivé en Égypte. On l'a vendu. Qu'il a vendu. Il l'a vendu chez quelqu'un qui était un grand. En Égypte, il a acheté Joseph très cher. Il n'a plus acheté Joseph moins cher, mais il l'a acheté très cher. Un esclave vendu cher. Et il a pris de la valeur
Dans la maison de Potiphar, il a pris de la valeur. C'est là où il a eu de la valeur. Mais parmi ses frères, il n'avait pas de la valeur. Dieu dit aussi, nul. Non, le Seigneur Jésus dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Mais quand il est arrivé chez nous, nous qui étions des étrangers, il a pris de la valeur. Est-ce que vous voyez? Des fois, parmi tes propres frères, tu n'as pas de la valeur. Les frères ne connaissent pas la valeur des hommes que Dieu leur a donnés. Souvent, c'est ça le cas. Quand même une soeur passe, oui, un frère qui passe, on le regarde comment il passe. De la tête aux pieds. Comment il est. Et on le néglige. Non, frère. Ce n'est pas le frère qui est bien habillé qui a de la valeur devant Dieu. Ce n'est pas la soeur qui est bien habillée qui a de la valeur devant Dieu. C'est celui en qui il y a la parole de Dieu. Celui qui garde la parole. Celui qui obéit à la parole. Celui qui s'humilie devant la parole. Mais Dieu rabaisse les orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Amen. Alors regardez, Joseph dans la maison de Potiphar. Et là il trouve aussi un problème. La femme de Potiphar l'a aimé dans le mauvais sens pour coucher simplement avec elle. Ce n'était qu'un petit feu qui allait s'éteindre dans quelques minutes. Tu peux trouver une femme très belle. Tu sens en toi l'envie de coucher avec elle. Ce n'est qu'un petit feu. Ce n'est pas l'amour. Parce qu'après cela n'aura plus de la valeur. Est-ce que vous comprenez? Mais le vrai amour, c'est un grand feu. Un feu qui vous prend tout le corps. Un feu qui brûlera pour toujours. Et qui demeure. C'est ça l'amour. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça le vrai amour. Que cet amour ne sera pas effacé. Ça va demeurer pour toujours. Amen. Est-ce que vous comprenez? Joseph se retrouve en prison. Et là, en prison, il fait 3 jours. C'est-à-dire 3 ans. Et il pouvait se dire, le malheur ne vient jamais seul. Toujours accompagné de ses petits frères. Il a été rejeté par ses frères. Arrivé maintenant là où il croyait avoir déjà du repos. Il pensait que cela allait durer. Or Dieu avait vu que ce n'était qu'une transition. Tu vas monter plus haut que ça. Et voilà où tu es aujourd'hui. Ce n'est qu'une transition. Mais toi tu te vois déjà arriver. Oh, Dieu prépare quelque chose de plus grand que ce que tu as aujourd'hui. Laisse tes yeux. Ne regarde pas aujourd'hui. Regarde vers Dieu. Il y a quelque chose qui est plus important que ce que tu as aujourd'hui. Tout ce que tu avais vu, ce n'était rien. Tu as essayé un peu de sortir la tête. Les gens ont senti un peu ta présence. Ce n'est qu'une étape de transition. Le meilleur est à venir. Amen. Vois les choses maintenant de cette manière. Maintenant, ce que tu vis,
tout ce que tu avais fait, ce n'était que la transition. Par rapport à la promesse de Dieu. Des fois, quand je me mets à genoux, je dis Seigneur, matérialise toutes ces grandes visions que tu as montrées à ton serviteur. Il y a des choses que Dieu a déjà montrées, que je n'ai pas encore touchées. Des grandes visions, de grandes choses. Je ne les ai pas encore touchées. Je me dis dans ma tête, est-ce que Dieu va-t-il accomplir cela? Je me donne davantage à prier. En tant qu'un homme, je peux me dire, est-ce que c'est vrai? Mon âge avance. Quand est-ce que je vivrai toutes ces choses? Amen. J'ai raison. Mais en même temps, je dis que la vision est vraie. C'est la vérité. Je ne peux pas regarder à mon âge. Je regarde vers l'avant, là où lui m'amène. Amen. Il y a de grandes choses qui nous attendent, selon les visions que Dieu a montrées. Alors je me dis, je dois davantage me confier à Dieu dans la prière, sortir des distractions des hommes, sortir des embrouillements des hommes, parce qu'il y aura toujours des hommes qui seront là pour vous embrouiller. Ils ont leur vision, ils ont leurs intérêts, ils voient leurs intérêts. Mais toi, regarde à Dieu. Dieu sera ton intérêt. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et Joseph dans la prison, je crois qu'il pouvait se dire, vraiment, sans avoir rien fait, je me retrouve en prison. Dieu serait-il injuste? Non, Dieu n'a jamais été injuste. Ce que Dieu fait, c'est ça la justice. Même quand on te maltraite, c'est ça la justice. Ne te soucie pas parce que les hommes t'ont maltraité. Tes propres frères t'ont maltraité. Frère, le diable peut utiliser des frères jusqu'à un niveau tel que tu te retrouves sans valeur, réduit à ta plus simple expression. Donc on t'a enlevé les habits, on t'a dépouillé de tout. Et il ne te reste plus rien que Dieu. Dieu t'enlève les bases sur lesquelles tu pouvais t'appuyer. Comme il avait brisé Jacob, afin que Jacob puisse tenir seulement à la foi. Voir que Dieu seul fait quelque chose dans sa vie. Et en ce moment-là, tu seras une personne heureuse. Là dans la prison, il n'avait personne. Il pouvait même être tenté de faire confiance à les chansons est parti et il a oublié. Il a demandé à les chansons d'intercéder auprès du roi à ma faveur. Mais Dieu a fait grâce à les chansons. Oublier Joseph, c'est une grâce qu'on t'oublie par les frères. Même quand ils mangent, même quand ils boivent, ils t'oublient. Bénis le Seigneur. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre.
Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Nous sommes ChristQuality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur ChristQuality.com, soit sur évangile-éternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, ChristQuality Fondation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, ChristQuality.com et évangile-éternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste ChristQuality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste ChristQuality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à ChristQuality.com, soit à évangile-éternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescez en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioévangile-éternel.com,
évangile-éternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques. prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christocality.com, et évangile-éternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christocality.com. Les cieux en un clic de la souris. évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un honneur.